dans tous ces naufrages, notre histoire en a. Une belle guitare, c'est toujours une histoire extraordinaire à raconter. Le vol des cygnes. Entre les mains du musicien, dans l'atelier du luthier qui l'a construite ou qui la répare, la guitare vit plusieurs vies. Une aventure désormais écrite et documentée dans un petit livret, véritable carnet de santé de l'instrument. On écrit un peu toutes les caractéristiques dans l'instrument, la manière dont elle a été fabriquée, les essences utilisées. Et après, dans la durée, en fait, à qui elle a appartenu, si elle s'est fait revendre plusieurs fois, et aussi si elle a eu des interventions. Quand je fais de la restauration, je peux arriver avec des fissures où je ne sais pas trop comment elle a été collée, comment ça a été réparé, ou un reset neck, en fait, la façon où on enlève le manche et on le recolle. Parfois, je me pose des questions. Si tout est écrit dedans, on gagne déjà une étape énorme, quoi. Et celle-là, cerisier. Donc ça, c'est exactement comme la tienne. Amoureux des 6 cordes, Patrice a conçu le passe-guitare avec l'ambition de conserver la mémoire individuelle de chaque instrument. Quel est son pédigré, avec ses caractéristiques, ses cotes, tout ce dont on a besoin de connaître sur la guitare. Après, il y a la deuxième partie qui était sur les propriétaires, et puis un carnet avec plusieurs propriétaires, parce que c'est vrai que les belles guitares ont une longue vie et peuvent se transmettre. Et donc, c'est bien de renseigner aussi sur les différents propriétaires. Ce précieux sésame d'une centaine de pages séduit aussi les musiciens. Moi, je sais que j'ai une vieille Gibson qui est un peu en piteux état et que je l'avais fait réparer une première fois par un luthier. Quand j'ai dû la faire réparer par Sylvain, je n'arrivais pas à lui dire ce qu'ils avaient fait en fait, je savais pas, à peine. Donc c'est un peu galère. Donc ça simplifie un peu les choses. J'ai pas mal de guitares un peu qui datent moi et je me suis souvent posé la question d'où elles viennent, qui l'a joué ou pas, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites dessus ou pas. Et là du coup c'est cool d'imaginer que potentiellement dans quelques années on pourra tout savoir sur une guitare, c'est bien. Neuve ou d'occasion, il se vend près de 700 000 guitares en France chaque année. Parmi elles, des guitares de collection ou de luthier qui méritent d'écrire leur vie sur papier glacé. Je veux vivre ce rêve. Veux-tu bien m'accompagner?